Chers internautes, bonjour. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce et qui nous a encore accordé cette semaine. Que la paix et la grâce du Seigneur soient notre partage. Nous continuons de vous encourager, de vous abonner à notre page YouTube. Et vous qui venez d'arriver sur cette page, vous pouvez consulter nos numéros antérieurs. Vous pouvez les trouver sur notre page. Dieu vous bénisse. Nous continuons sur la lancée du développement. Et cette semaine, nous allons examiner le texte de Genèse, le chapitre 41. Il s'agit de l'histoire du rêve de Pharaon et de Joseph et ce qui s'en est suivi. Que Dieu nous accorde à nous tous une bonne condition d'écoute. Je voudrais commencer la lecture, n'est-ce pas, à partir du verset 29. On peut aller même en amont. Je vais y revenir après, mais laissez-moi lire les versets qui nous intéressent ici. À partir du verset 29, il est dit, voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires dans le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous ces produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions serviront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui viendront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Voilà la première partie de notre texte. Mais quand nous allons continuer plus loin, à partir du verset 46, nous lisons la parole qui dit ceci. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans plusieurs de chaque ville des productions des champs d'alentour. Joseph amassa le blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Alléluia. Comme je le disais, quand vous allez voir les versets en amont, vous comprendrez le contexte dans lequel cette histoire est racontée. Il est vrai que Joseph était un esclave vendu et finalement emprisonné. Mais de la prison, il sort pour comparaître devant Pharaon, qui avait un songe énigmatique
devant lequel il ne trouvait pas d'explication. Et Pharaon, ayant appris que Joseph est un visionnaire, a demandé d'aller le chercher. Ce dernier est arrivé et ayant compris et entendu le songe que lui a raconté Pharaon, il donna non seulement l'explication du songe, mais il traça également une voie pour résoudre le problème que Dieu a révélé de façon énigmatique à Pharaon. Je veux bien sûr parler du développement à travers cette histoire. Chers internautes, chers sœurs et frères en Christ, Dieu nous a placés dans un monde à plusieurs défis, dont le défi du développement. L'Église est dans ce monde comme agent de Dieu pour apporter un salut holistique, le salut de l'âme, de l'esprit et le salut du corps. Le salut sur le plan spirituel comme sur le plan moral et aussi social. Jésus l'a fait. Et bien avant Jésus-Christ, nous voyons encore un cas. Je vous disais l'autre fois qu'aujourd'hui, nous allons aller sur un terrain plus pratique, puiser dans la parole de Dieu et dans la vie courante les exemples palpables et pratiques du développement, comme le numéro propassé l'avait bien souligné, que la foi en Christ demande que notre amour soit combiné avec, n'est-ce pas, l'unité pour déclencher une prospérité de façon durable et constante. Eh bien, nous voyons ici un cas pour vous amener à comprendre que Joseph était, n'est-ce pas, de la lignée d'Abraham, devenu Abraham, et Joseph était donc l'arrière-grand-fils. Je crois que ça doit être de la 3e génération, parce qu'il avait Isaac et Jacob, et donc de Jacob, nous avons Joseph. Et donc c'est par lui que devrait commencer réellement la création de la nation dont a été promise à Abraham. Parce qu'il est dit que par lui, il aura une grande nation. Dans quelles circonstances la nation d'Israël est-elle née? C'est donc à travers le concept du développement. Parce que à travers cette famine qui devrait s'abattre sur le pays d'Égypte et ses environs. Vous savez, l'Égypte à l'époque était comme l'Amérique aujourd'hui, qui gouvernait tout le monde entier. Et donc si l'Égypte est frappée de famine, ça veut dire que tout le monde entier est cuit, est consumé. C'est tout le problème. Et donc Dieu, ayant placé Joseph en Égypte, devrait passer par lui pour développer Israël, pour développer, n'est-ce pas, la nation d'Israël qui avait été promise à Abraham. Et donc c'est dans ce sens que quand le rêve de Pharaon, qui était un rêve énigmatique, qui n'a pas d'explication à ce songe, est parvenu aux oreilles de Joseph, il dit à Pharaon que les deux rêves disent la même chose. 7 ans d'abondance, 7 ans de famine, a-t-elle enseigne que les gens vont oublier les années d'abondance. Alors, si Dieu a répété le songe à Pharaon, c'est que certainement cela doit s'accomplir comme tel. Il devrait s'arrêter là-bas parce que Dieu n'était pas allé loin que de donner les 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Maintenant, devant ce rêve, devant ce problème,
Il fallait quelqu'un comme Joseph pour non seulement comprendre le songe, mais développer une stratégie de sortie de crise. C'est pourquoi je donne comme thème ce matin et pour toute la semaine, Dieu nous veut comme des Joseph dans un monde calamiteux. Dieu nous veut comme des Joseph dans un monde calamiteux. Si donc nous vivons dans ce monde où tous les jours les gens continuent de crier, le sang ne va pas, nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts, le sang chauffe, des gens continuent de crier au chômage, aux méventes, et au même moment, la cherté de la vie sur tous les domaines, cela nous interpelle. Cela nous interpelle à ne pas lamenter et se taire. Cela nous interpelle à ne pas seulement continuer d'expliquer les causes de nos calamités, parce que nous sommes très forts là-dedans, de dire que c'est les gouvernants, de dire que c'est les politiques, de donner tout type d'explication à nos fléaux, sans qu'il n'y ait nécessairement des Joseph qui s'asseyent et qui réfléchissent et qui tracent des voies de sortie de crise. Le monde en a besoin. Église, nous sommes en train de perdre du terrain. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de rater notre mission si nous ne voulons pas nous illustrer en des Joseph de notre génération. Il était le seul parmi ces païens. Joseph était le seul. Là-bas, en Égypte, en tant qu'enfant de Dieu. Mais ses propos, sa stratégie, la manière dont il a voulu que l'Égypte s'organise, la parole de Dieu nous dit que cela a plu à Pharaon et à tous ses ministres. Tous ceux-là qui étaient sous Pharaon dans son palais étaient émerveillés du discours de Joseph. Qu'est-ce que le discours de Joseph déclarait? En résumé, saisir l'occasion pendant les 7 années d'abondance. Saisir l'occasion. Il ne faut pas rater des occasions. Église du Seigneur, nous sommes à un moment où nous devons saisir des occasions pour donner un ouf de soulagement à notre génération. Il dit pendant les 7 ans, que Joseph choisisse quelqu'un qui aura aussi sous ses gardes d'autres personnes, une équipe à travers tout le pays, pour que durant les années d'abondance, année après année, pour les 7 ans à venir, de relever 1/5 de toutes les récoltes et de faire des amas de vivre dans toutes les villes et dans les provinces, pour que les 7 ans à venir, l'homme ait de quoi manger afin qu'il ne soit pas consumé par la famine. Et donc, quand il a élaboré, il a ficelé ce projet, il a présenté le projet à Pharaon, la parole de Dieu déclare que Pharaon était satisfait, était comblé, que c'est un projet bancable. Je m'arrête pour poser une question à quelqu'un. Quels sont les projets du développement que nous présentons à qui? Comment organisons-nous en tant qu'Église? Pharaon n'avait que Joseph seul dans le pays. Joseph était le seul. Mais Pharaon dit,
trouverions-nous quelqu'un comme celui-ci en qui l'Esprit de Dieu réside? Vous voyez comment aujourd'hui nous avons raté, nous avons échoué. Qui qualifions-nous d'avoir l'Esprit de Dieu en lui? Souvent. Qui? Souvent quand nous voyons des gens, nous les qualifions que celui-ci il est puissamment ouin. Il s'agit de quel type d'onction en lui d'abord? Vous-même vous le savez. Mais Joseph, j'aimerais vous dire qu'il n'avait pas parlé en langue. Il ne chassait pas des démons. Mais sa stratégie de sortie de crise était une manière de chasser le démon de la faim qui devrait s'abattre sur le monde entier. La suite, nous le connaissons. Et la Bible nous dit que Pharaon a choisi, a déclaré qu'aujourd'hui, il remet entre les mains de Joseph tout le pays d'Égypte afin d'exécuter son projet. Et que seul le trône l'élève en tant que Pharaon au-dessus de Joseph. Donc, en quelque sorte, Joseph était le numéro 2 du pays. Esclave, prisonnier, qui devient le numéro 2 du pays. Ça, c'est un miracle, mais le miracle lié au développement. Si vous avez le développement avec des racines dans la Bible et vous marchez dessus comme Dieu le veut, vous deviendrez les numéros 2 de votre pays. Vous deviendrez des Joseph. C'est-à-dire, les gouvernants sont là, mais ils vont combiner avec vous avant de réussir leur plan. L'Église doit s'émerger parce que nous avons tout à notre niveau. Mais nous n'arrivons pas à réfléchir, à mettre des stratégies comme des Joseph, à avoir des visions comme des Joseph. La parole de Dieu nous dit qu'il n'avait que 30 ans et il a reçu la clé de tout l'Égypte. Il a parcouru l'Égypte et durant les 7 ans, la Bible dit qu'il a fait, n'est-ce pas, des approvisionnements à telle enseigne qu'à un moment donné, on n'arrivait plus à compter parce qu'il n'a pas de nombre. Il est dit qu'il a rassemblé le blé comme le sable de la mer. Tout comme l'on n'arrivait pas à compter le sable de la mer, c'est comme cela qu'on n'arrivait pas à compter les sacs de blé amassés sous le leadership de Joseph. J'aimerais vous inviter à comprendre que le monde entier souffre de manque des Joseph. Des gens honnêtes comme Joseph, des gens purs comme Joseph, des gens intelligents comme Joseph, des gens organisés comme Joseph. Il a amassé du blé. Joseph a amassé de la nourriture. Et donc, quand les 7 ans d'abondance sont terminés, la famine a commencé de battre son plein, non seulement en Égypte, mais dans tous les environs du monde entier, dont Cana. Cana où résidait Jacob et ses fils. Et c'était Joseph considéré comme mort. Et donc ils ont appris qu'en Égypte, il a de la nourriture. Ils ne savaient pas que c'est sous le leadership de celui-là qu'on lui a annoncé mort. Et donc, Jacob a envoyé ses fils d'aller s'approvisionner, d'aller acheter des vivres en Égypte. C'est ça qui les a amenés pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Et donc, Joseph s'est révélé à eux. Et il a demandé de ramener ses parents et les autres enfants. Et c'est comme cela que Jacob et sa famille ont immigré l'Égypte et ils sont restés pendant 400 ans pour sortir nation d'Israël. Vous comprenez un peu? Dieu a besoin que l'Église s'affirme.
même dans un monde chaotique comme celui que nous vivons, il faut des Joseph pour élaborer des stratégies qui permettront à l'Église d'être nation. Il faut qu'il y ait des Joseph capables, n'est-ce pas, d'élaborer des stratégies dans un monde chaotique, s'il vous plaît. Nous n'allons pas être toujours futuristes, comme nous l'avons fait depuis la nuit des temps, et attendre que c'est au ciel que nous irons. La mission n'est pas encore terminée. Nous ralentissons la venue de Jésus tout simplement parce que les moyens avec lesquels nous devions faire la mission, nous n'avons pas. Et les contrées, les coins et recoins, nous n'arrivons pas à les pénétrer. Et le Jésus-Christ tarde de venir. Église, nous devons élaborer des stratégies par rapport au développement. Parce que dans un premier temps, l'Église doit s'affirmer ici-bas comme agente missionnaire. Agente missionnaire. S'il faut des hôpitaux, nous devons créer des hôpitaux. S'il faut des universités, nous devons créer des universités. S'il faut des emplois, nous devons créer des emplois. Mais pour en arriver là, il nous faut amasser du trésor comme le sable de la mer. Nous devons amasser. Nous devons amasser comme ce fut le cas de l'Église primitive, malheureusement, qui n'a pas pu continuer jusqu'à nous, parce qu'à un moment donné, on n'a plus compris le message. Frères et sœurs, la grande richesse d'une nation, c'est son potentiel humain. Et quand nous parlons de l'Église aujourd'hui, le nombre de chrétiens tous les dimanches, hier c'était dimanche, imaginez tous ces chrétiens-là, lorsque vous allez les inviter, les unir ensemble pour poser un pas, imaginez un peu, on parle d'un cinquième. Un cinquième, ça veut dire que si tu as un salaire de 100 000, tu divises par 5 et tu laisses une partie. Prenez 1000 chrétiens, 10 000 chrétiens, 100 000 chrétiens, 1 million de chrétiens. Au Togo, nous sommes au-delà de 8 millions d'habitants. Et sur ces habitants, imaginez 1 million de chrétiens qui acceptent marcher dans la vision de Joseph et mettre de côté un cinquième de leurs revenus pour en faire une banque chrétienne. Avec cette banque, créer de la richesse, créer de l'emploi, créer des écoles, créer des usines, créer des centres de formation, développer l'agriculture, développer le jardinage, développer l'élevage. 1 million de chrétiens. Faites un effort. Si c'est 1000 francs par mois qu'on laissait de côté, fois 1 million de chrétiens, ça fait combien? Si c'est 2000 par mois, ça faisait combien, frères et sœurs? Et donc vous comprenez que la balle n'est pas dans le camp des gouvernants, mais la balle est dans le camp des enfants de Dieu qui ont la Bible, qui ont des exemples comme le cas de Joseph. Vous en avez, mais vous ne voulez pas s'en servir. Vous prêchez cela, mais ça ne vous dit rien. Même dans l'église locale, mettez cette stratégie en place. Dans votre dénomination, mettez la stratégie de Joseph en place. Et vous allez voir que vous allez influencer positivement votre milieu, votre génération, votre pays. Frères et sœurs, Dieu cherche des Joseph dans un monde calamiteux. Que Dieu te bénisse. Je m'avais prié pour quelqu'un. Grand Dieu, je veux bénir ton nom pour ce matin, pour toute la semaine d'ailleurs. Merci parce que tu as permis à quelqu'un d'écouter le message de Joseph et cette interpellation, cette invitation d'être des Joseph dans notre monde aujourd'hui. Aide-nous, inspire-nous, oriente-nous, fais en sorte que Dieu de gloire, une église, une dénomination,
des chrétiens d'autres pays réfléchissent pour mettre en place une stratégie de sortie de crise. Dieu vous bénisse. Amen.